Bonsoir, bienvenue à tous sur Évanence littéraire, page sur Facebook depuis janvier 2017, mais également site internet depuis fin février, début mars 2024. Je suis Évangéline Brunois, j'ai rédigé environ 1300 chroniques, cela représente à peu près 700 auteurs. Je ne sais pas combien de maisons d'édition, mais je profite de l'occasion pour les remercier pour leur confiance renouvelée pendant toutes ces années. Je vais vous lire une chronique rédigée le 21 février 2024 concernant Rumeurs de granit de Michel Lacombe, paru le 1er février 2024 aux éditions de Boré dans la collection Terre d'écriture. Combien de pages? 328 pages. Phrase d'accroche, un jeune médecin tout récemment installé s'attire les foudres de la population en tombant amoureux de la fille la plus convoitée de la région. C'est un livre vraiment, vraiment particulier. On pourrait penser que ce livre est à cataloguer dans les romans historiques de terroir. Il n'en est rien. Peu à peu, l'atmosphère devient irrespirable et l'ambiance anxiogène, et nous nous trouvons pris dans une intrigue quasiment policière. Effectivement, nous voici plongés dans les années 1920 dans la campagne bretonne. Nous mettons nos pas dans ceux de Corentin Le Guern, tout juste diplômé en médecine de la faculté de Paris, revenu dans sa région natale pour retrouver un père mécontent que son fils refuse de reprendre la quincaillerie familiale pour un métier qui ne rapportera pas un revenu décent, et soit de plus un mécréant ne fréquentant plus la messe. Être médecin est une vocation depuis toujours pour ce jeune homme, bien disposé à relever le défi. Quant à fréquenter l'église, ce serait hypocrite. Or, notre ami est droit et honnête. Renié par son père, le voici donc parti s'installer dans un village voisin grâce à l'aide de sa mère et de sa grand-tante maternelle. Cette dernière, âgée, lui met à disposition sa mercerie à transformer en cabinet médical et un logement. Tout commence donc sous les meilleurs auspices. Les autres médecins du coin étant surchargés de travail et bien heureux de voir arriver un jeune collègue plein d'énergie. Corentin a l'intelligence d'utiliser les toutes dernières techniques, les nouveaux traitements, tout en reconnaissant l'efficacité des anciens remèdes et des méthodes ancestrales des rebouteux. Sa patientèle s'étoffe peu à peu. La reconstitution de la vie d'un médecin de campagne en Bretagne, voici 100 ans, est remarquable, on s'y croirait. On a oublié aujourd'hui l'importance que revêtait aussi le catholicisme en ces années d'entre-deux-guerres. Hier comme aujourd'hui, vivre dans une petite communauté rurale repliée sur elle-même implique que la réputation doit être irréprochable, car chacun espionne et commente la vie du voisin. Tout bascule au moment où Corentin tombe fou amoureux au premier regard échangé avec d'une très belle jeune femme, Rosaine, fille du bras droit de M. Bolloré, propriétaire de la plus grande fabrique de papier et autres entreprises. C'est un homme d'affaires d'importance, ultra-catholique, aux méthodes de management très paternalistes. L'attirance est réciproque et Rosaine, déjà majeure, a jusque-là repoussé tous les prétendants qui se sont présentés et ont lourdement insisté pour obtenir sa main. Tout feu tout flamme, la voici embrassant le jeune homme en place du marché devant tout le monde. Immédiatement, la rumeur enfle, la jalousie anime ceux qui furent éconduits. Le père de Rosaine est soulagé de constater que sa fille est capable d'aimer un homme et d'envisager le mariage, mais craint la réaction de M. Bolloré, parrain de Rosaine, très attaché à la religion. L'air devient irrespirable, l'étau se resserre sur le jeune couple, des incidents se multiplient de plus en plus graves, mettant en péril la carrière et la réputation de Corentin jusqu'à ce que les gendarmes le mettent en examen pour empoisonnement. L'avenir de nos tourtereaux est compromis, les forces de l'ordre se satisfont des apparences, sans pousser plus loin leurs investigations. C'est compter sans la détermination de Rosaine, plus que jamais amoureuse et prête à sauver son Corentin. Le suspense est parfaitement maintenu jusqu'au bout de ce polar amoureux et historique en terre bretonne. J'ai particulièrement aimé ce roman. Je vous laisse découvrir la 4e de couverture ainsi que la biographie de l'auteur sur le site de Deboré ou sur le site Évanence littéraire. Merci infiniment. À très bientôt. Au revoir.